Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Enfin, la mise sur pied du Conseil constitutionnel au Cameroun. Paul Biya vient de nommer les membres de cette institution prévue par la Constitution de 1996. L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil, également établi par un décret du chef de l'État. Portrait du président Clément Atangana et zoom sur les 10 autres membres nommés par le président de la République à suivre dans le 19h50. Toujours dans l'actualité ce soir, le corps électoral pour l'élection des sénateurs convoqués pour le 25 mars 2018. Les conseillers municipaux devront donc prendre part au vote le dimanche 25 mars prochain. Analyse et enjeux de ces 4 décrets du chef de l'État à suivre dans ce journal. Et dans la mouvance de la fête de la jeunesse, intéressons-nous ce soir à la fraude dans les établissements scolaires. Arrêt sur cette association biblique qui veut mettre un terme à cette pratique dans les lycées et collèges de Douala. Militer pour promouvoir l'intégrité et la droiture chez les plus jeunes est le leitmotiv de cette campagne. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, la journée du 7 février 2018 rentre dans les annales de l'histoire politique, institutionnelle et même constitutionnelle du Cameroun. L'avènement du Conseil constitutionnel ouvre la page d'une nouvelle ère politique qui s'entend avec le renouvellement annoncé des membres du Sénat. Tentative de décryptage des décrets présidentiels de ce jour avec Patrick Christian Dobor. Comme un coup de tonnerre, le paysage politique national accueille 4 décrets du président de la République ce 7 février 2018. Des actes à la fois prévisibles et surprenants qui annoncent une profonde modification de l'environnement institutionnel de notre pays. Il y a d'abord le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des sénateurs le 25 mars prochain. Un acte constitutionnel et politique qui donne le la de l'importante année électorale qui s'amorce ainsi au Cameroun à travers le renouvellement annoncé des membres de la Chambre haute de notre Parlement. Un acte qui va à coup sûr réveiller les plus sceptiques quant à l'effectivité des autres échéances électorales attendues. Il y a également le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, ainsi que ceux portant nomination des membres et du président de cette institution. Bien qu'inscrit dans la Constitution de 1996, il a fallu du temps pour connaître enfin la forme et le nom des 11 premiers membres de l'instance suprême du contrôle et d'interprétation des textes constitutionnels au Cameroun. 24 ans après, le Conseil constitutionnel voit enfin le jour dans un environnement politique très bouillonnant au Cameroun. Un acte du chef de l'État surprenant comme à son habitude, bien que très revendiqué depuis de longues dates par une bonne partie de la classe politique nationale. Cette journée, qui marque la fin d'une longue attente, reconfigure le dispositif hiérarchique de l'État et met un terme aux débats de préséance qui ont souvent animé l'espace politique national autour d'une éventuelle vacance du pouvoir. Et dans ces décrets signés ce jour par le président de la République, il y a bien celui faisant de Clément Atangana le président du Conseil constitutionnel. Le magistrat hors hiérarchie a été nommé à la tête de l'institution à 77 ans et celui qui fait figure de baron de la magistrature suprême nous est présenté en quelques lignes par Aimé Catherine Moukouri. 24 ans qu'on en parle, et c'est donc lui, l'homme à la tête de l'institution tant attendue. Clément Atangana, 77 ans, le magistrat hors hiérarchie vient d'être nommé par le président de la République. Au moment où son nom sort des enceintes de postes radio diffusant le journal du média national, s'égrène le chapelet de son parcours. Depuis 1968, des postes de juge d'instruction, juge aux tribunaux hors classe, président de tribunal, puis directeur adjoint des affaires judiciaires et des sceaux au ministère de la Justice, jusqu'aux différents postes de conseiller, rapporteur général des votes et président de la chambre administrative de la Cour suprême. Une institution où il a figure de cacique, vu qu'il la côtoie depuis 1990. Mais quand il est appelé à y faire valoir ses droits à la retraite en 2014, il troque sa robe rouge pour la noire et fait son entrée comme avocat au barreau du Cameroun l'année d'après. Ce père de 8 enfants, qui a vu le jour à Ekoumeyek dans le Nyongesso,
aura la voix la plus pesante des 10 autres nommés. Lui qui était rapporteur général des votes lors des différentes élections présidentielles depuis 1997, sera à présent celui qui proclamera pour la première fois officiellement les résultats de la présidentielle en tant que président du Conseil constitutionnel. Et sa voix est vivement attendue cette année même. En plus justement de Clément Atangana comme président du Conseil constitutionnel, Paul Biya a également nommé les membres de cette institution, ainsi Bondé Emmanuel, ancien ministre de la fonction publique, Lekene Ndonfak, ancien ministre de l'urbanisme, Amadou Tidjani, ancien gouverneur de région, Baskouda Jean-Baptiste, ancien ministre également, Bipounoum Joseph Marie, ancien ministre des Sports, et Sombe Émile, ancien procureur général du Sud-Ouest Cameroun, Ba Oumarou Sanda, ancien ministre aussi, Madame Florence Rita, ancienne présidente de cour d'appel et qui a également officié au tribunal pénal international pour le Rwanda, Paul Chosing Kui et Jean Fouman Akam, ancien ministre au Cameroun également et en fonction au Conseil supérieur de la magistrature. On se rend tout de suite à Yaoundé pour poursuivre cette actualité avec les réactions des promus par le décret du chef de l'État ce soir, et c'est avec vous, Rodrigue Tonguet. Bonsoir. Cet événement du 7 février de cette année qui intervient 22 ans après la promulgation de la Constitution du 18 janvier 1996 qui instituait le Conseil constitutionnel. Le groupe des sages de la République est enfin composé. Et pour relire, donc, nous accueillons le chef du service politique de Canal 2 sur ce plateau, Justin Pierson. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Alors, doit-on crier ouf et dire il est enfin là, le Conseil constitutionnel? On peut le dire ainsi, Rodrigue, pousser donc un ouf de soulagement dans un contexte qui est marqué au Cameroun par ce qu'il est convenu d'appeler depuis bientôt un an aujourd'hui la crise anglophone, qui n'a plus cessé d'appeler ce qu'il est également convenu d'appeler les actes d'apaisement de la part du régime de Yaoundé et également de gouvernance intégrale. Sur ces tableaux, promesse a été faite par le président de la République lui-même lors d'une adresse à la nation camerounaise, s'agissant donc de l'accélération du processus de mise en place des institutions de la République, tel que cela a été prévu par la loi fondamentale, celle donc qui a été révisée en 1996, vous l'avez dit, le 18 janvier. Et parmi ces signaux, il y a eu, on s'en souvient, il y a 2 ans maintenant, la loi portant organisation et fonctionnement même, justement, du Conseil constitutionnel, qui est donc le juge, naturellement, pour ce qui est de la vie des institutions républicaines. Les consultations avaient démarré, on s'en souvient également, en 2016, au niveau d'abord de l'Assemblée nationale, alors l'une des chambres du Parlement camerounais, au niveau du schéma judiciaire, mais également au niveau de la présidence de la République. C'est donc un coup d'accélérateur qui a été donné ce jour même à une institution chargée de connaître des conflits en termes de compétences, conflits de compétences donc entre institutions républicaines justement, et dans cette perspective, eh bien le texte présidentiel implique qu'il n'y aura plus de report de délai s'agissant de la mise en place et même, que dis-je, d'un certain nombre d'élections qui sont donc prévues pour être tenues en 2018. Alors Justin Pierre, à quoi peut correspondre le choix des personnalités pour la première composition du Conseil constitutionnel de l'histoire du Cameroun? À la lecture justement, Rodrigue, des noms portant donc qui ont donc été désignés comme membres du Conseil constitutionnel tel que le président de la République l'a désigné aujourd'hui, eh bien à la lecture de ces noms-là, la moyenne d'âge aussi entre 60 et 70 ans. Eh bien les classiques sont de retour, pourrait-on dire, pas étonnant que la presse le relève dès demain. D'ailleurs, on est presque convaincu de ce fait-là, la continuité, disais-je, et qui fera donc couler beaucoup d'encre et de salive, notamment dans la classe politique dès demain, de la part donc de ceux qui ont intérêt à ce que cela ne soit pas le cas, et qui ont commencé à décrier d'ailleurs le fait qu'au niveau d'Elections Cameroun, l'instance camerounaise chargée d'organiser les scrutins et élections au Cameroun, que donc on avait eu l'impression à un moment donné que c'était les classiques du régime, que c'était les militants du RDPC, même si à un moment donné de leur vie, ils avaient démissionné de cette formation politique. Pas donc des personnalités attendues. La presse avait relayé 1001 fois les noms d'un certain nombre de juristes de renom camerounais, Joseph Ouna ou même Guy Padamouele, qui ne font donc pas partie des personnes qui ont été désignées aujourd'hui, que donc on pense, et c'est libre, on pense que ces personnalités pourraient être donc appelées et pourraient donc rebondir du côté du gouvernement.
Sur un tout autre tableau avec les actes du chef de l'État, l'année électorale est lancée manifestement. Quels enjeux pour des élections sénatoriales avec un corps électoral à plus de 80% composé d'élus du RDPC? Paul Biya, légaliste, il faut le rappeler, il avait jusqu'au 18 février du mois, donc jusqu'au 18 du mois donc en cours, le 18 février en cours donc pour convoquer le collège électoral. Faut-il le rappeler, il ne s'agit pas du corps électoral parce qu'il s'agit bien des conseillers municipaux qui sont appelés à allier donc les sénateurs camerounais, car pour la présidentielle comme pour les sénatoriales, eh bien le président de la République n'a pas compétence pour proroger leur mandat. Il est donc resté dans les délais légaux. Le président camerounais a donc respecté ces délais-là et c'est une élection qui devrait prendre corps immédiatement au lendemain d'ailleurs de la célébration d'un anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dont on sait que chaque année le 24 mars, eh bien un an s'ajoute à cette formation politique qui a été fondée à Bamenda en 1985 par le président camerounais Paul Biya, que donc on pourrait choper à une espèce de redistribution de cartes au niveau des pouvoirs au Cameroun, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, mais également le pouvoir législatif. Par exemple, on pourrait assister à la redistribution des cartes au niveau donc de ce qu'il est convenu d'appeler, avec le fait de la crise anglophone, les instances qui doivent diriger le Cameroun, et que donc on pourrait voir que c'est un anglophone qui devrait pouvoir donc arriver à la tête du Sénat camerounais. C'est un éventuel début de solution, s'agissant donc de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun la redistribution des fruits de la croissance. Merci Jean-Pierre Essonneau. Et pour vous accompagner, je communique à nouveau la composition du Conseil constitutionnel à nos téléspectateurs. Le président Clément Atangana, les membres messieurs Emmanuel Bondé, Amadou Tidjani, Jean-Baptiste Baskouda, Joseph-Marie Bepoumoum, Émile Essomber, Ba Oumar Oussanda, Paul Chouchoui Kui, Charles-Étienne Lekenendonfak, Jean Fouman Akam et Madame Aroué Florence Rita. Alors, il pourrait être appelé à accompagner un jour les membres du Conseil constitutionnel ou à trouver du travail au sein de son secrétariat général. La nouvelle fonction à laquelle ils accèdent aujourd'hui est en tout cas un maillon indispensable à l'administration de la justice. Eux, ce sont des administrateurs de greffe qui ont prêté serment pour servir avec objectivité. Compte rendu d'audience avec Brand Kamga et Serge Alain Ziebou. Les uns après les autres, ils prêtent serment pour accomplir avec objectivité leur fonction d'administrateur de greffe. Je jure de bien loyalement remplir mes fonctions d'administrateur de greffe et d'observer en toutes circonstances les devoirs, avec l'honneur, la probité et la dignité qu'elle m'impose. La salle d'audience de la cour d'appel du centre accueille plus de 80 administrateurs de greffe et un greffier adjoint ce 7 février 2018. Ils sont issus des promotions 2011-2013, 2012-2014 et 2013-2015 de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. C'est d'abord un sentiment de satisfaction et en plus un sentiment de remerciement à l'État du Cameroun pour tout ce que l'État a fait pour nous. Satisfaction mais aussi sentiment d'angoisse pour une carrière ô combien délicate. Je serai donc content au soir de mes 60 ans, quand je vais prendre la retraite, si je vais servir avec honneur, avec dignité, avec probité. Il s'agit d'un engagement à servir, servir et rien que servir, sans se servir. Donc à travers ce serment, nous serons à la hauteur des engagements, des responsabilités qui seront placées en nous. L'audience solennelle de prestation de serment de ces administrateurs, intégrés et reclassés à la fonction publique par décret du 27 octobre 2017, permet au procureur général près la cour d'appel du centre Jean-Fils Tamac d'appeler les promus à ne pas céder au virus de la propagation des informations confidentielles dans les médias. Leur fonction de direction, de conception et de contrôle doit se faire dans le strict respect de l'éthique à l'heure où certains membres du corps judiciaire camerounais sont de plus en plus critiqués pour leurs mauvaises prestations. Gestion de nos prisons, de nouveaux administrateurs généraux reçoivent leur galon au cours de la cérémonie de circonstances organisée ce mercredi au sein de la prison centrale de Kondengui. Un sous-officier de la même administration admis à faire valoir ses droits à la retraite fait ses adieux à ses collègues. Reportage. De nombreuses années de dur labeur sans relâche, ils reçoivent ce mercredi le grade le plus important de l'administration pénitentiaire au Cameroun. Les administrateurs principaux de prison, Dile Kamga Michel et Amougoué Vini, sont avancés au grade d'administrateur principal de premier échelon. Mes impressions sont très bonnes.
du moment où 6 étoiles, c'est avoir atteint le cime dans l'administration pénitentiaire. Je ne peux qu'être très heureux, je ne peux qu'avoir de très bonnes impressions en ce moment. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui est au centre de tout. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à la très haute autorité de la République. Je ferai encore plus pour mériter davantage leur confiance. Une cérémonie sobre à l'esplanade de la prison centrale de Yaoundé, sous la houlette du gouverneur du centre, Nazri Paul Béa. Il y a les promus, mais aussi le sous-officier Ngayene, admis à faire valoir ses droits à la retraite après de bons et loyaux services rendus à l'administration pénitentiaire. Grâce de Dieu, ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Je leur laisse la discipline, c'est la clé du service, c'est la clé du bonheur, la persévérance. Une joie de prendre sa retraite, des youyou pour l'accompagner et de chaleureuses poignées de main pour féliciter les promus, d'eux qui la haute hiérarchie attend des résultats dignes du grade de général. À présent, ouvrons la chemise liée aux activités de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, la semaine de la jeunesse. C'est à l'esplanade du musée national qu'est fixé le village de la fête nationale de la jeunesse. Cette année, il a été ouvert en mi-journée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouma Fotso. Jusqu'au 10 février, les jeunes sont appelés à y converger pour participer à l'exaltation du multiculturalisme. Karel Mezatiacho et Alun Vondor, reportage. Un jeu de questions-réponses pour jauger le niveau de culture générale des élèves. Celle-ci, par exemple, s'est portée volontaire pour donner le nom du ministre des enseignements secondaires. Jean-Ernest Masséna Galebibeye. Elle y était pourtant presque. Nous sommes au quartier de la citoyenneté, ici à l'esplanade du musée national, site qui abrite le village jeunesse. Non loin de là, le salon des opportunités. Les partenaires présents donnent l'occasion aux jeunes d'apprendre un petit métier pour s'auto-employer. QNet est déjà une entreprise de e-commerce. En dehors de la vente en ligne, la particularité de QNet, comme je disais, c'est qu'elle greffe une opportunité de compensation. Ça veut dire que chaque personne qui adhère à QNet a la possibilité de recevoir une certaine rémunération en fonction de la manière dont elle développe son réseau. Elle a toujours été partenaire du ministère de la Jeunesse. C'est vrai que dans cet espace aujourd'hui, nous avons, comme vous pouvez voir le branding, on a juste marqué un accent pour annoncer QNet est partenaire officiel de la Confédération africaine de football. Toujours dans ce village, ouvert par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il y a la foire exposition des initiatives et de la créativité. Un espace qui permet au fer de lance de la nation de dévoiler son talent aux yeux du grand public. Le volet culturel n'est pas en reste. Des œuvres d'art valorisent les richesses de chez nous, les danses traditionnelles aussi, à l'instar de celle-ci qui nous vient du septentrion. Mounouma Fotso, après avoir visité tous les stands, est satisfait. Tout y est. Des activités culturelles, socio-éducatives, économiques. Pour lui, le but visé par cet événement qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant la 52e édition de la fête de la jeunesse est atteint. Et dans la suite de l'actualité, en cette semaine de la jeunesse, la campagne antifraude lancée dans des établissements scolaires de la ville de Douala. Et la suite, c'est avec vous, justement, à Douala, Michael Tipkeo. Et bonsoir. Effectivement, Rodrigue, on parle de cette campagne. Il faut mettre un terme à la fraude dans les établissements scolaires de Douala. Et pour y arriver, le groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun dirige depuis le 2 février dernier une campagne antifraude dans les lycées et collèges de la ville. Il est question ici de promouvoir l'intégrité en milieu scolaire afin d'offrir une génération intègre pour un Cameroun où règne la rectitude morale. Julio Trésor-Tanon était au lycée bilingue de Niala. Reportage. En l'espace de quelques heures, le lycée bilingue de Niala, dans l'arrondissement de Douala 3e, se transforme ce mercredi en une scène de sensibilisation sur les méfaits de la tricherie. La campagne anti-fraude est une initiative du groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse. La tricherie et la fraude sont devenus les maîtres mots en milieu scolaire, comme dans notre société. Le milieu scolaire n'est pas en reste. Et à partir de là, pour nous, travaillant en milieu scolaire depuis près de 50 ans aujourd'hui, c'est impératif pour nous de travailler à ramener les enfants, les élèves, vers les valeurs fondamentales. Pour mieux véhiculer le message, la leçon est inaugurale. Et le proviseur, dans son allocution, reste ferme quant aux méfaits de la tricherie. Mais que savent-ils réellement de ce fléau en milieu scolaire? Les jeunes ont des réponses. Ce n'est pas bien
bien de tricher, parce que ça va se retourner contre toi demain. Mieux vaut que tu apprends, parce que si on t'attrape avec les cartouches, là, tu es renvoyé. Un élève ne doit pas tricher, car c'est comme une faute. S'il triche maintenant, dans l'avenir, l'entreprise, il sera en train de tricher tout le temps et il sera dernier. Or, celui qui fait les efforts, même s'il reprend une classe, il reprend le temps constant, la prochaine année, il va bien apprendre et passer. Le GBEC, pour mieux matérialiser la campagne anti-fraude au lycée bilingue de Niala, a posé des plaques dans chaque classe, en plein air, et 7 autres plus grandes, avec un message fort interpellateur. Tricher, c'est construire son avenir sur du sable mouvant. On reste dans la célébration de la fête de la jeunesse. Elle dépanne les téléphones portables depuis 10 ans maintenant. Elle en a d'ailleurs fait son gagne-pain. C'est une jeune Ida Tientieux, jeune maman de 5 enfants passionnée de téléphone justement, qui finit par trouver le plaisir de redonner une nouvelle vie au téléphone en panne. Yvonne Katiken et Guy Fotso l'ont rencontrée dans son atelier. Suivez. Chaque soir, dès 18 h, la jeune Ida referme derrière elle la porte de cet atelier après 10 heures à tourner et retourner les tournevis. C'est une femme heureuse de redonner une nouvelle vie au téléphone en panne. J'ai choisi de le faire parce que c'est ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire, ça me plaît. J'ai aimé, j'ai voulu aussi lui venir en aide. Depuis 10 ans, Ida dépanne les téléphones au quartier Akwa à Douala. Et c'est par amour pour son époux qu'elle a choisi de faire le même métier. Mais j'aime ce qu'il fait. C'est donc une jeune maman de 5 enfants qui soulage au quotidien les difficultés de communication de nombreux citoyens. Ce matin, nous retrouvons dans son atelier un client dont le modem a planté. Ida a le secret de toutes les pannes. J'ai appris à changer par exemple les micros des téléphones, les afficheurs des téléphones, je change les écouteurs. Quand un téléphone a un problème d'écoute, un téléphone a un problème de réseau, je dépanne. Oui, les tactiles là, moi je les change. Dépanner un téléphone, une passion qui grandit. Et déjà la jeune Ida entend étendre ses activités, même si les difficultés sont énormes. Clients vis-à-vis des clients qui sont parfois difficiles. Parfois un client qui te donne peut-être un appareil de dépanner, dès que tu le fais, vous entendez par exemple peut-être du prix, peut-être à 2500, 3000. Dès que tu finis de dépanner, comme je suis une femme parfois, ils cherchent toujours à vouloir me duper. En tout cas, Ida est épanouie et heureuse de l'expérience enrichissante acquise qu'elle pense déjà partager. Parlons de ce médicament qui cause du tort à la jeunesse et qui a d'ailleurs causé la mort de 2 enfants déjà au Cameroun. Il s'agit de cet antipaludéen appelé Coarinat. Il vient heureusement d'être retiré des rayons de pharmacie dans notre pays. Une mise en quarantaine décidée de commun accord entre le ministère de la Santé publique, la direction de la pharmacie et du médicament, des laboratoires et l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Les raisons réelles et exactes dans cet élément que signent Mireille Flormanet et Marius Kossou. Voici le médicament désormais interdit de vente au Cameroun. Le Coarinat, cet antipaludéen, vient d'être enlevé des rayons des pharmacies. Ceci à la demande du ministre de la Santé publique, du directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, ainsi que de l'Ordre national des pharmaciens. Ceci à travers des communiqués rendus publics à la suite d'une information incriminant le dit médicament d'être à l'origine d'un décès à Yaoundé. Après une réunion tenue entre toutes les parties prenantes dans le circuit de distribution, il a été décidé de mettre en quarantaine ce médicament, question d'approfondir les enquêtes et d'avoir plus d'informations à ce propos. Bon, la semaine passée, nous avons eu un communiqué qui venait de l'ordre et du ministère de la Santé qui nous demandait de mettre en quarantaine le produit Coarinat pour des causes qui n'ont pas été bien explicites. Et donc, on attendait une étude approfondie là-dessus avant d'avoir une décision là. Donc pour le moment, il n'est pas dans nos rayons. Oui, en fait la décision qui demandait de mettre en quarantaine le produit, c'était pour à la fin voir si le produit devait être enlevé du marché ou devait être conservé. Oui, on a retiré tous les produits Coarinat par mesure conservatoire après le communiqué du ministre. Et nous attendons les conclusions du laboratoire d'analyse des médicaments au Cameroun de l'ANACOM. Jusqu'ici, l'efficacité de ce médicament n'était aucunement contestée. Pour l'instant,
surtout les prises de ce médicament n'ont pas encore eu d'effet néfaste sur les malades. Et je pense que la formulation du médicament, qui est à 1 comprimé par jour, tous les jours pendant 3 jours, est assez légère, c'est assez facile à prendre. En principe, c'est ça qui fait l'avantage de ces médicaments. En attendant l'aboutissement de l'enquête, les malades pourront utiliser d'autres antipaludéens disponibles dans les officines. Et les pharmaciens, quant à eux, souhaitent retourner les médicaments aux grossistes. Encore un litige foncier à Douala. Une escouade de policiers opère en catimini à PK15. C'est un quartier du 3e arrondissement de Douala. L'œil de la caméra et la présence des journalistes sont interdits dans cette opération où les maisons reçoivent des marques de peinture. Ces maisons vont-elles être détruites ou revendues? Les occupants sont inquiets. Monique Naossi-Fosso et Henri Chinda reviendront dans l'une de nos prochaines éditions pour nous parler de ce reportage. Mais en attendant, on parle de la soirée des partenaires de la douane camerounaise qui vient de se célébrer à l'occasion, bien sûr, de la journée mondiale de la douane qui vient de se célébrer il y a quelques jours seulement. Les détails, c'est avec Junior Ossin et Henri Chinda. Soirée des partenaires de la douane, 10e édition à Douala. Cette cérémonie, marquée par les présences du ministre des Finances Alamine Ousmane, du directeur général des douanes, Fongo Edwin Louvaga, et celle du gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivoa Dibois, s'est inscrite dans la journée internationale de la douane, célébrée sous le thème « Un environnement commercial sûr au service du développement économique ». Et pour assurer cet épanouissement économique, la douane a bien voulu cette célébration. Sur ses partenaires, question de les booster à mieux faire. La douane camerounaise a assez évolué. La lutte contre la contrebande, la lutte contre les fraudeurs et la lutte contre la corruption au niveau de la douane camerounaise. Le système d'enlèvement aussi au niveau du port, les choses se passent très bien. Ça veut dire que la douane camerounaise a assez évolué au niveau des enlèvements. La douane camerounaise, au cœur de cet événement, se veut contributrice à la création d'un environnement commercial plus stable et plus prévisible. Même si, pour les différents bénéficiaires, la douane camerounaise peut mieux faire. Oui, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la douane camerounaise, c'est le fait de ne pas très souvent collaborer de façon sincère parfois avec des différents partenaires. Chant et humour étaient au rendez-vous, mais ceci reste une occasion de plus pour les administrations douanières d'orienter davantage leur action vers la création d'un environnement facilitant la participation riche et efficace des entreprises au commerce, ceci au bénéfice de tous. Je vous propose de regarder ces images du nouveau président nommé bien sûr du Conseil constitutionnel du Cameroun, Clément Atangana, capté à son domicile il y a quelques secondes, quelques minutes seulement par nos reporters sur le terrain. Le président Clément Atangana qui savoure bien sûr cette nomination à la tête du Conseil constitutionnel du Cameroun. Voilà. On se quitte sur ces images du président Clément Atangana. Mais avant de partir, on suit ces images, mais avant de partir, on revient sur ce litige foncier. Voilà. La fête avant le travail. On reparle de ce litige foncier à Douala, une escouade de policiers qui opère en catimini à PK15. L'œil de la caméra et la présence des journalistes sont interdits dans cette opération où les maisons reçoivent des marques de peinture. Ces maisons vont-elles être détruites ou revendues? La question se pose et les occupants des lieux sont inquiets jusqu'ici. Monique Naossi-Fosso, Henri Chinda étaient sur le site il y a quelques secondes seulement pour constater effectivement que cette escouade de policiers et même des personnes qui ont initié les opérations de casse sur place justement interdisent que des journalistes s'y approchent et sur place aussi ces populations inquiètes se demandent si leurs maisons seront revendues ou simplement détruites. Le reportage sur Monique Naossi-Fosso et Henri Chinda. Les missiles du quartier PK15 à Douala font perdre le sommeil à leurs propriétaires.
Constitués en collectivité des pionniers, des planteurs de PK14, Lorbessou et PK27, ces occupants est en justice depuis plusieurs années pour l'annulation du sursis d'exécution du titre foncier sur lequel est morcelé leurs différentes parcelles de terrain. Selon ces documents que nous présentent les occupants, l'affaire a été portée à la présidence de la République, la primature, le MINCAF, la région du littoral et la préfecture du Vouri. Depuis hier, nous sommes encerclés par des hommes armés qui disent qu'ils sont là pour faire l'état de lieu de la CNPS. Cette affaire pendante à la chambre administrative de la Cour suprême. Les occupants n'ont ni titre foncier ni permis de bâtir, mais soutiennent être des acquéreurs de bonne foi qui ont acheté leur terrain sous le titre foncier numéro 91-84 appartenant à Ebokolo, un autochtone déjà décédé. Nous avons nos certificats de cession qui nous ont été délivrés par les chefs de 3e degré, et en même temps ces certificats nous les avions au niveau soit du commissariat de la gendarmerie. Nous sommes allés les légaliser, on les a avec nous. L'équipe de reportage est farouchement défendue de filmer et d'interviewer ceux qui opèrent sur le terrain, accompagnés d'une escouade de policiers. L'unique image est discrètement prise par un riverain. Après insistance, l'adjoint au sous-préfet de Douala 5 signifie hors caméra que la CNPS détient un titre foncier sur 12 hectares et que ceux qui détiennent la preuve légale de l'achat d'une partie de cet espace devront racheter le terrain à la CNPS. Cet espace dont la CNPS détiendra un titre foncier est traversé par les câbles de la haute tension et une rivière. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À demain, 19h50. Bonsoir.